Ça fait 3 fois que je recommence cette putain de vidéo, je commence à en avoir marre. J'espère que là c'est bon. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une story time comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors je vous avais posé la question, je suis désolée pour mes chats qui passent. Ils aiment bien la chambre. Donc je vous avais posé la question sur Instagram, à savoir si vous vouliez plutôt un tag ou une story time. Vous avez été nombreux à me répondre que vous préféreriez une story time. Je suppose que ça change des tags qu'on voit. Nous voilà pour un tag. Un tag qui concerne les transports, donc la poste. Et l'arrivée donc de ma petite Robane, Siyoun. Cette Miss Samy, pas du temps à arriver je dirais, mais disons que sa réception a été très chiante. Donc j'imagine que vous avez déjà tous eu au moins un problème avec la poste, hein, ou même Chronopost, ou je ne sais quoi encore, bref, on a toutes connu un problème de transport avec nos tulipes et un truc vraiment très chiant quoi. Donc voilà, je voulais vous raconter un peu mes péripéties parce que sur le coup ça m'a quand même vachement énervée. Surtout qu'en plus j'ai pas donné suite à l'histoire envers la poste alors que j'aurais clairement dû. Mais bon, un peu tard, hein, on va pas se mentir. Enfin soit, je vais vous raconter tout ça, pourquoi ça m'a bien saoulée. J'ai donc acheté Siyoun d'occasion, voilà, une fille qui habitait en France, heureusement parce que sinon je pense que ça aurait été pire. Elle me l'a envoyé en début de semaine, je saurais plus vous dire exactement quand. Probablement mardi, je sais plus trop. Enfin, voilà. Le suivi elle est très bien, donc elle l'a envoyé vite, elle me donne le suivi, super, machin bidule, elle part. Arrive jeudi après-midi, où je vois sur mon suivi adresse incomplète. Bah non. Non, en fait. Donc j'appelle la poste. Ils avaient estimé mon temps d'attente pour avoir un conseiller à 6 minutes. J'en ai attendu 12, c'était cool. J'adore appeler la poste. C'est mon plaisir. Ça c'était mon chat. Il est fou. J'appelle donc la poste, voilà, je fais modifier mon adresse, tout va bien, machin, j'étais un peu énervée parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait, ce genre de petit pépin. Voilà. Vient le lendemain où je regarde donc le suivi pour voir où ça en est, je me dis ouais, je vais le recevoir et tout, je suis trop bien, trop contente quoi. Et en fait, bah non. C'est-à-dire que j'ai regardé mon suivi toute la journée, vraiment j'arrêtais pas de le rafraîchir et il ne bougeait pas. Il était resté sur adresse incomplète. Donc là, je vous avoue, ça commence à me saouler. Je décide de sortir un peu plus tôt de ma formation, je les appelle, et là la fille me dit « Ah bah oui, en effet, l'information vient juste d'être transmise. » Est-ce que tu es en train de me dire que c'est toi qui l'as transmise à l'instant parce que je viens de t'appeler? Ok madame, on va se détendre. Donc voilà, ça m'a bien saoulée. Je me suis un peu énervée au téléphone, pour être honnête, parce que j'en avais marre qu'on me mette dans le bateau, c'était pas la première fois. Donc voilà. Elle m'a dit du coup que l'information venait de partir et que l'envoi pouvait prendre de 24 à 5 jours. 24 heures à 5 jours. Non. Comment te dire qu'en fait non. Je ne suis pas très d'accord. Je lui demande donc du coup s'il n'y a pas moyen d'aller chercher ce fameux colis au centre de distribution, parce qu'a priori il était au centre de distribution. Elle me dit donc qu'elle va regarder, machin bidule, elle regarde du coup et elle me dit qu'en effet il y a un centre, enfin il y a un accueil quoi. Et qu'il est possible d'aller le chercher. Elle me donne les horaires, alors déjà c'était de, je crois, 9h ou 9h30 à midi ou un truc comme ça. Donc bref, c'était vraiment peu. Bon, après je peux comprendre, c'est un centre de tri, ils sont pas là pour ça. Ne pouvant pas me déplacer parce que le lendemain je travaillais le matin, j'avais les nerfs, du coup je demande à mon chéri qui a bien voulu aller le chercher, je lui avais donné ma carte d'identité et je lui avais fait un mot comme quoi je l'autorisais à prendre mon colis, blablabla. Ouais, on avait prévu. Il prend mon colis, alors jusqu'ici tout allait bien, j'étais contente, machin, je savais qu'en rentrant j'allais pouvoir ouvrir ma petite Robane, mais ouais. Et donc en rentrant, grosse blague, parce que je regarde donc l'étiquette du colis et mon adresse était parfaite en fait. Puisque ça avait été fait à la machine, enfin à l'ordi ou quoi, c'était lisible et il n'y avait absolument aucune erreur, mais vraiment, mon adresse était très bien marquée. Hein. Voilà. Du coup je me dis, bon bah peut-être qu'ils vont coller une étiquette, peut-être qu'en fait l'adresse était mal marquée ou quelque chose comme ça. Du coup je décide d'envoyer une photo à la personne qui me l'a envoyé. Je lui dis, est-ce que tu l'as envoyé comme ça ou il y a un truc qui a changé? Donc je lui explique vite fait que la poste m'a fait chier, machin. Elle me dit, ah non, moi je l'ai posté comme ça, tel quel. Sérieusement?
Mon copain m'a raconté que quand il l'a récupéré, la fille qui lui a donné lui a dit que c'était un nouveau ou quelque chose comme ça qui s'en était occupé, donc il savait pas. C'est une histoire qui m'a bien saoulée et je voulais les rappeler parce que pour leur dire que c'était inadmissible. Mais bon, je me suis dit je vais quand même pas... J'en t'ai dû. Parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait. J'ai eu une histoire pas la même en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on m'a dit adresse incomplète, j'ai complété par téléphone. Sauf que là ils avaient été beaucoup plus rapides, hein. Je l'avais eu le lendemain je crois, ou sur le lendemain je crois. Mais bon voilà, en gros je l'avais eu assez rapidement. Mais pareil que quand je l'ai reçu j'ai fait non mais... Bon ouais, c'est pas grave. J'avais passé, voilà, je me suis dit ah j'ai oublié mes oreilles. Je m'étais dit que c'était pas bien grave, mais ça m'a quand même cassé les couilles. Enfin voilà, cette petite vidéo donc pour vous raconter les péripéties de cette petite miss. Et puis voilà, je tiens à dire que j'ai dû réessayer 2 fois cette vidéo. Parce que dans un premier temps je voulais la prendre de face, comme la dernière fois, mais j'ai vu que la qualité était moins bonne. Donc je me suis dit, oh, je vais la prendre ouais, avec mon appareil photo de derrière et tout, c'est trop cool. Et en fait j'ai filmé mon ventilateur qui tient mon téléphone. Et puis la deuxième fois, j'ai pris une photo, j'ai pas pris une vidéo. Je vais peut-être faire une review aussi d'un Lumiso 24 cm parce que j'ai reçu celui de mes deux. Je voulais un peu vous en parler. Concernant un futur tuto, a priori je n'en ferai pas. J'ai l'amie qui m'a aidé à le poser qui va peut-être en faire un. Donc si elle le fait, je vous tiendrai au courant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé cette story time un peu rigolote. Bien qu'un peu courte, mais voilà, c'était simple. Mais ça m'a bien fait rager sur le coup, genre vraiment beaucoup rager. J'avais envie de les exploser. Merci aussi d'être aussi nombreux à regarder mes premières vidéos, ça me fait quand même vachement plaisir. Voilà, on va pas se mentir. Et à vous être abonnés aussi, et n'hésitez pas à le faire si vous êtes tout nouveau, parce que ça me fait vraiment plaisir et ça m'encouragerait vachement. Merci aussi pour tous vos retours, vos commentaires, je vais vous remercier à chaque fin de vidéo je crois. Mais voilà, ça me tient à cœur. C'est la fin de cette vidéo, merci encore d'avoir suivi, et à la prochaine.